On décide de changer d'identité, créer une nouvelle réalité, manifester un nouveau résultat dans sa vie. On est tous confrontés au même blocage qui est quelle est alors la bonne action que je dois mettre en place au quotidien pour obtenir les résultats. C'est le sujet de cette vidéo. Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast God Mode. Ici Sensei Slim. Et avant que je te donne toutes les réponses à cette question, quelques petites annonces. Numéro 1, j'ai un micro. Donc là, la qualité sonore devrait être au rendez-vous. Numéro 2, je filme depuis mon iPad, ce qui peut expliquer la différence de qualité visuelle. Numéro 3, il y a une raison pour laquelle je me suis absenté pendant 2 semaines et pourquoi je choisis ce sujet pour revenir, c'est que moi aussi j'ai fait ce travail, je continue à faire ce travail là de changement d'identité et je me suis rendu compte que moi je ne veux pas faire du YouTube, je veux faire du podcast. Il s'avère qu'il est publié aussi sur YouTube, mais l'idée c'est d'avoir un format qui me permet de déployer mes idées, mes opinions sous une forme conversationnelle, légère, dans laquelle je peux diverger, avoir plein d'exemples, partir un peu dans différentes directions et j'ai aussi envie d'avoir cette liberté de pouvoir choisir d'autres sujets. Donc là, c'était cool, cette petite épopée, cette petite ascension pendant 1 mois, avoir 1000 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube, c'était super et rester focus sur la partie création de réalité, changement d'identité, manifestation. Cool, mais moi j'ai envie d'aller plus loin et donc j'ai envie de pouvoir aborder les sujets du développement d'un business en ligne, de l'intelligence artificielle que moi j'utilise beaucoup pour le développement de mes applications web et mobiles, les relations amoureuses, le voyage, la vie de nomades digitaux, etc. Et puis pouvoir présenter différents produits, pas que les miens. Donc moi, je partage évidemment toutes ces connaissances, ces sujets, ce qui me permet aussi de parler de mes livres et de mes applications. Mais déjà, j'ai des projets qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc j'ai envie de pouvoir en parler librement, parce que je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Et aussi pouvoir présenter d'autres produits dont moi, je suis fan. Donc à partir de maintenant, ma nouvelle identité, c'est celle-ci, c'est celle d'un podcasteur à succès, un peu à l'image des Tim Ferriss qui m'ont tant inspiré. Et donc, voilà, je vais commencer par un épisode de podcast sur cette idée du lien entre l'action et le changement d'identité. Et puis par la suite, je vais introduire d'autres thématiques. Alright, qui m'aime me suivre. Si ça te plaît pas, t'écoutes pas, tu fais ce que tu veux. Retour à la question. Le choix de l'action, il est essentiel. Et si tu suis un peu mes contenus, tu captes que loin de moi l'idée d'avoir un peu cette approche mystico-gazeuse uniquement dans l'énergie féminine, uniquement dans la réception, dans ce côté j'imagine que ma vie va mieux aller, je fais un peu de la pensée positive, des affirmations, et boum, comme par magie, parce qu'il y a un timing divin, parce qu'il y a des synchronicités ou des sérendipités, la réalité change autour de moi. Non, c'est pas ce qu'on croit ici. Moi, j'ai à la fois cette approche qui combine la partie métaphysique, spiritualité, etc., mais aussi les neurosciences. Moi, ces thématiques, je les aborde parce que de base, moi, j'étais un athlète et en fait, c'est très commun quand tu cherches la performance de t'intéresser, ok, quel est le lien entre mon mental et ma performance physique et comment j'impacte, je modifie, je crée cette nouvelle réalité et tout part du plan mental. Donc, lorsque toi, tu es confronté ou tu es présenté ces nouvelles idées de transformation, dépassement de soi, radicalement bousculer sa vie et tu sais faire un peu ce virage à 180 degrés, c'est très facile de tomber dans les extrêmes. Soit tu vas être full énergie féminine, full, je fais des méditations, des mantras, des affirmations, ou même les extrêmes un peu folkloriques que moi je dénonce et je critique assez régulièrement. Je sais pas moi, les plantes médecines, les états modifiés de conscience, les stages, les retraites, les événements, le yoga, le lemon, matcha, mystico-gazeux. Ou bien l'autre extrême, full énergie masculine, je fais que des tonnes d'actions. Tu vois, c'est Goggins, Mike Tyson, on se bute, on fait 10 000 trucs sans se rendre compte que généralement, on ne met pas notre attention là où il y a réellement de l'impact, que ce soit sur un business, une transformation physique, une relation amoureuse. Et donc, tu finis par avoir les décadences de ça, les burn-out, la fatigue, le stress. Il y a une voie du milieu, non pas qu'elle soit équilibrée, elle n'est pas équilibrée en mode 50-50, elle est juste, c'est la voie du milieu qui est, on a besoin de cette partie énergie féminine dans le lien à la vision, l'usage de l'imagination et ta capacité un peu à télécharger de la data, donc recevoir des informations du champ des possibles, champ quantique si tu as envie de l'appeler comme ça, peu importe. Mais personnellement, si je devais mettre un ratio, je dirais que ça c'est 20%. Le 80%, c'est l'action. Mais l'action juste, l'action dans la bonne direction, l'action qui, par la répétition et l'effet cumulé sur un certain temps, va te permettre d'obtenir les résultats. Donc ça c'est le premier élément à comprendre. C'est bien l'action qui produit les résultats. Mais ça ne veut pas dire que la manifestation, la création de réalité, le changement un peu de vie, il est uniquement lié à l'action. Pourquoi ? Parce que derrière l'action, il y a l'élément central, l'élément important, la source de l'action, le générateur qui est l'identité. L'ensemble des croyances, ce que toi tu acceptes comme
absolument vrai, ce que ton système nerveux est capable de tolérer, ce que ton système d'activation réticulaire, ce fameux filtre à la base de ton cerveau, est capable de filtrer de la réalité. C'est lui qui va te faire percevoir les bons éléments qui, lorsque tu vas passer par l'action, avec ces éléments en tête, en main, ok, là tu vas pouvoir concocter le début de cette avalanche qui va modifier ta vie. Donc il faut à la fois cette discipline de passer à l'action, cette volonté vraiment d'attaquer le monde. On est là, on pénètre le monde, on agit dans la matière, oui, mais il faut que la direction, l'angle, la cible qu'on vise soit la bonne. Sinon, tu vas vraiment dilapider ton énergie, te disperser. Donc, l'action produit bien les résultats, l'effet cumulé de l'action produit les résultats, mais c'est l'identité qui te pousse à agir. Et cette identité, c'est bien ce travail de visualisation qui va nous permettre de la modifier par une vision extrêmement spécifique. Maintenant, voilà où je veux aller dans ma vie, voilà ce que je veux expérimenter. Et la glu, le carburant à cette vision qui est la conviction émotionnelle. C'est l'émotion qui te pousse à agir. Donc toi, tu as besoin à la fois d'une nouvelle cible quand tu veux changer une partie de ta vie ou toute ta life, et aussi du carburant. Et ce carburant, c'est une émotion de haute fréquence, une émotion méga positive. Enthousiasme à balle. Tu dois t'entraîner à y croire. Et cet entraînement-là, oui, c'est cette partie-là qui est un peu intangible, un peu même pas ésotérique, tu vois, c'est par la visualisation pour certains, ça peut être par les affirmations pour d'autres, ça peut être le journaling, peu importe la technique, mais on a besoin, c'est vrai, de ce petit moment qu'on dédie pour pouvoir s'entraîner à croire à de nouvelles choses et avec la répétition, engrammer ces nouvelles croyances, changer le script, changer le programme source du logiciel. Donc c'est bien le plan mental qui contient les idées et les croyances qui va après se déverser, créer, être la cause du plan physique. Donc la réalité autour de toi. Oui, tu as bien les résultats que tu mérites et tu as bien les résultats qui correspondent à qui tu es. Tu vois, là on a sauté la partie du faire. Tu peux aller directement à l'origine. Donc vraiment, j'ai les résultats qui correspondent à mon identité, à qui je suis. Okay, vu que qui je suis, l'avatar, le personnage là qui joue le jeu, c'est lui qui passe à l'action. Donc, je peux m'intéresser toute ma life à quelle est la bonne action, changer les actions. Si de toute façon le personnage qui les réalise, il n'a pas l'endurance pour les faire, il n'a pas la tolérance au stress, et pour lui, à chaque fois qu'il agit, c'est toujours contraire à ce qu'il pense de lui-même, au bout d'un moment, ça va craquer, et au bout d'un moment, ça ne va pas marcher. Pour toutes les personnes qui ont déjà essayé une transformation physique, qui n'ont pas tenu, qui ont abandonné, d'autres qui ont voulu se lancer sur les réseaux, par exemple, qui ont tenu, qui ont lâché, qui ont repris, ça n'a pas tenu, qui ont fait des efforts monstres jusqu'à être dégoûtés et avoir des burn-out, c'est exactement ça, ce que vous êtes en train d'expérimenter. Vous faites des actions qui sont contraires avec ce sens de l'identité, cette image de vous-même. Voilà pourquoi, même dans le cas où vous avez une discipline de monstre et vous commencez à le faire, ça ne tient jamais. Il y aura une forme d'auto-sabotage, il y aura une forme de catastrophe, des événements, des circonstances, des opportunités, ça peut être des blessures, ça peut être des rejets permanents, et ça va impacter de toute façon votre capacité à tenir, et vous allez lâcher. C'est inévitable. On ne peut pas dépasser en fait son identité. C'est une fois qu'on a compris ça et on a compris que c'était la source du passage à l'action. Qu'est-ce que tu veux faire ? Si tu veux changer, il faut aller là-dessus. Le reste ne sert à rien techniquement. Et donc, quand on fait ce travail-là, on décide d'une nouvelle vision. On s'entraîne à ressentir cette conviction émotionnelle, à littéralement se dire « Ok, à partir de maintenant, voilà ce que je crois de moi et ce que je crois du monde. Voilà à partir de maintenant ce que je souhaite accepter comme possible, comme atteignable, comme tolérable. Et je décide de supprimer radicalement toutes les anciennes croyances, même si je les ai trimballées 20 ans, 30 ans, on s'en fout. C'est une décision, tu vois, c'est une bascule de se dire à partir de maintenant, je n'y attribue plus aucun poids, je ne leur donne plus aucun pouvoir et je ne mets plus mon attention là-dessus. C'est tout. On n'a pas besoin de les expliquer, on n'a pas besoin d'une forme de thérapie derrière ça, on n'a pas besoin d'être en paix avec, non, tu as juste besoin de les remplacer. C'est comme en informatique, si moi je veux que le logiciel exécute une nouvelle fonction, bah je prends l'ancienne et je la supprime, je la remplace par la nouvelle, c'est aussi simple que ça. Donc il ne faut pas avoir d'attache, il ne faut pas être loyal et fidèle à son ancienne version, ça y est, elle est morte. Voilà. Pour que le nouveau toi vive, il faut que l'ancien meurt. Ça fait très Harry Potter, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, il faut tuer Voldemort, sinon tu ne pourras pas t'en sortir. Et donc là, on a compris que l'action produit les résultats, l'effet cumulé de l'action produit les résultats, et le changement, il ne peut pas être uniquement dans faire des choses, il doit être dans être.
C'est le nouvel avatar, le nouveau personnage que toi tu incarnes. C'est lui qui va passer à l'action. Maintenant qu'on a compris tout ça, on peut enfin rentrer dans le vif du sujet qui est comment choisir la bonne action. Avant ça d'ailleurs, si toutes ces thématiques t'intéressent et tu veux avoir un peu ce lien entre métaphysique, loi de l'hermétisme, les neurosciences, les sciences cognitives comportementales pour t'aider à comprendre comment jouer à ce jeu de la vie et comment l'univers en vérité fonctionne, sans le côté ésotérique, mystico-gazeux, ni le côté c'est que de la pensée positive, il faut des bonnes habitudes. Non, je te recommande ce livre-là. Voilà pourquoi l'univers t'ignore. Un guide contre-intuitif pour reprendre le dessus sur la réalité. Je regardais parce que j'avais envie de changer le titre dans ma tête. Voilà, c'est le livre que j'ai écrit. Il combine un peu ces différents éléments d'une manière très simple, très rapide. Franchement, tu le lis d'une traite, c'est un livre de poche. Le lien est dans la description pour le récupérer sur Amazon. Au format papier, d'ailleurs, c'est génial. Hop, tu pourras l'annoter. Et puis sinon, sur Kindle, pour les adeptes de la lecture comme moi. On retourne sur l'action. Première chose à comprendre, c'est sortir de l'illusion du bon et du mauvais. Ça, c'est vraiment l'héritage de l'école. On nous a matrixé le crâne en nous disant il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Et on s'oriente toujours dans la vie avec cette illusion de perte et de gain. Il n'y a littéralement pas de bonnes ou de mauvaises actions. Là, ça fait très Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. Mais c'est vrai, si tu es déjà dans la dualité bon ou mauvais, c'est qu'en fait, tu opères depuis un état interne dominant, très basse fréquence, parce que tu as peur. Comme tu as peur de manquer, tu as peur de faire la mauvaise chose, tu as peur que ça ne fonctionne pas, eh bien, là, d'un coup, tu as cette deuxième couche, en fait, dans ta réflexion, qui est, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Comme s'il y avait possibilité d'échouer, comme s'il y avait possibilité de faire une erreur et que cette erreur allait te ramener, par exemple, 2 mois en arrière. Non. Si toi, tu comprends que le changement, la transformation, c'est littéralement t'entraîner à modifier ton état interne dominant, donc avoir une nouvelle émotion principale qui te pousse à agir, d'où l'intérêt d'avoir une pratique comme la visualisation qui t'entraîne à ressentir ce que la version de toi qui a déjà le résultat ressent au quotidien. Parce que depuis cette émotion, maintenant tu réfléchis et tu agis. C'est depuis cette émotion qu'on a envie de choisir quelle est la bonne action, pas depuis une émotion de peur, de crainte, d'incertitude. Sinon, tu es littéralement en train de rester la même personne. Tu es en train de concevoir l'avenir avec les outils que tu as aujourd'hui. Quel est l'avenir possible que tu vas créer? Nécessairement quelque chose que tu as déjà vécu. Vu que tu ne t'autorises pas à imaginer des nouvelles choses, tu t'autorises pas à mettre en lien des nouvelles idées pour déterminer un nouveau chemin de vie. Il est là le problème. Pourquoi on reste dans des boucles interminables et on répète les mêmes patterns? C'est parce que notre état initial, il est inchangé. Si j'ai toujours peur de ne pas y arriver, si j'ai toujours peur de ne pas mériter, si j'ai toujours peur de ne pas être capable de gérer la visibilité, gérer de recevoir beaucoup d'argent, gérer de recevoir de l'amour d'un futur partenaire, inévitablement, mon système d'activation réticulaire qui va filtrer la réalité autour de moi, il ne va me présenter que les mêmes opportunités. Il va me présenter uniquement le même type de personnes, le même type de porte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est responsable de filtrer tous les signaux autour de moi. Et moi, le carburant de ce filtre, c'est mon émotion. Si j'ai la même peur, incertitude, crainte, mais comment tu veux que j'aie ces nouvelles idées? Comment tu veux que je puisse prendre des risques? Comment veux-tu que je puisse faire des nouvelles alliances dans mes neurones? Comment tu veux que j'utilise cette plasticité pour créer des nouveaux schémas? C'est impossible, vu que la source de ces nouveaux schémas, c'est une nouvelle émotion. Voilà pourquoi, quand tu es déjà dans la réflexion, est-ce que c'est la bonne action? Et que tu essayes de projeter, de faire de la logique pour te dire, si je fais ça, voilà ce qui va se passer et dans quelques semaines, ça va m'apporter là. Comme ton émotion, elle est négative, tu vas inévitablement te ramener à des scénarios catastrophes, des scénarios d'échecs, des scénarios qui vont venir être cohérents avec l'identité que tu as aujourd'hui, qui est celle d'une personne qui ne croit pas que c'est possible. Donc, le bon et le mauvais, c'est une réflexion à ne plus avoir. Et donc, on ne va pas essayer de se sortir de ce paradigme par la réflexion. Non, il nous faut utiliser cet outil de plus haute technologie qui est l'imagination. Mais tu ne peux pas imaginer si tu as peur. Donc, on retourne toujours aux mêmes fondations qui est je dois avoir une nouvelle vision spécifique et une conviction émotionnelle. Je dois entraîner mon corps à ressentir d'autres émotions. Tant que ça, c'est pas fait, le choix de l'action, il va toujours être imbibé des émotions de peur, de crainte et d'incertitude. Donc, je me condamne moi-même à ne pas changer. Voilà pourquoi lorsque
Tu te dis, moi j'aimerais bien créer une nouvelle réalité. Par exemple, lancer une activité en ligne, j'ai toujours été salarié, et que tu te rues vers une quantité de contenu monstre sur les stratégies marketing, les techniques de vente, stratégies de publication de contenu, etc. Le problème, c'est que là maintenant, tu obtiens du comment faire, mais le qui fait ces actions-là, c'est le même. Donc toi, la raison pour laquelle ta vie, elle n'a pas changé jusque maintenant, c'est parce que c'est toi l'obstacle, c'est toi le problème. Tu penses d'une certaine manière, tu ressens les choses d'une certaine manière, tu as une vision du monde qui, elle est dans une seule boîte, et cette boîte-là, elle a toutes les croyances comme je ne mérite pas, je vais jamais y arriver, c'est trop dur pour moi, etc. Donc même si là, moi, je te présente des nouvelles informations, tu vas jamais pouvoir les intégrer, jamais pouvoir passer à l'action. Et je te dirais même que ces informations, quand toi, tu es présenté un podcast, un livre, une conversation, de toute façon, ton système d'activation réticulaire, comme lui, il est conditionné par les croyances que tu as et les émotions que tu ressens aujourd'hui, je t'assure, tu rates la bonne information, en vérité. Tu vois, un livre ne va nous donner que ce que notre état de conscience est capable de recevoir. Si moi, je pense que c'est facile de gagner de l'argent, si je vais lire la biographie d'un multimillionnaire, quand je vais arriver sur les passages, il a pris des risques, il a sacrifié ça, il a fait all-in, il a tout misé. Moi, mon système nerveux, il va penser que ça, c'est faisable. Je ne vais pas produire de la cortisol dans mon corps en me disant oh, « moi, je ne pourrai jamais, non, c'est impossible ». Et donc, c'est bien cette information que je vais intégrer, vu que mon système, il est apte à recevoir ça. Vu que moi aussi, je suis en paix, moi aussi, je suis serein, moi aussi, j'ai cet état un peu ultra optimiste où je pense que tout va marcher. Donc, naturellement, ce modèle à suivre, il va pouvoir me correspondre et je vais pouvoir même émuler cette personne, même copier ce qu'elle a fait. Mais lorsque moi j'ai peur, je suis dans la crainte, l'incertitude, et que mon système nerveux déjà il est sans dessus dessous, je suis incapable d'avoir ce contrôle émotionnel et donc cette meilleure production hormonale, lorsque cette même personne va me présenter son chemin de vie, sa stratégie, sa technique, de toute façon je ne suis pas câblé pour recevoir ça comme étant possible. Je vais toujours à la première réception de cette information voir tout ce qui me sépare de cette stratégie. Donc les personnes qui vont se lancer et qui vont consommer comme des oufs toutes les stratégies, les tactiques marketing, c'est littéralement inutile, vu que vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'avez pas la bonne identité pour les appliquer. Et même dans le cas où vous dites « ouais mais moi je peux quand même commencer », ok soit, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite tu es confronté aux obstacles, tu es confronté aussi à des événements, des circonstances, tu es confronté à du rejet, tu es confronté à des dépenses imprévues, tu es confronté à un retour par exemple du marché qui est négatif. Ok, comme toi tu n'es pas la bonne personne, tu n'as pas ce bagage émotionnel, tu n'as pas cette armure pour encaisser tout ça et quand même continuer. Donc là, non seulement tu consommes des tactiques et des stratégies qui ne sont pas applicables, et même dans le cas où toi tu te dis je peux quand même tenter et un peu au culot les faire, tu n'as pas les armes pour la suite, les effets secondaires du passage à l'action, cette exposition, cette visibilité maintenant. Je sais pas moi, les clients insatisfaits, les dépenses imprévues, etc. Donc voilà pourquoi, quand tu es encore en train d'opérer depuis cet état émotionnel négatif, peur, crainte, incertitude, il n'y a littéralement aucune stratégie, aucune tactique qui va marcher. Donc non seulement tu es bloqué dans un paradigme erroné, dans l'illusion de la perte et du gain en te disant est-ce que c'est la bonne action ou la mauvaise action, et même dans le cas où tu arrives à surmonter ça par du culot, du courage ou de la folie, de toute façon, inévitablement, tu ne pourras jamais dépasser ce que ton subconscient, il est câblé pour, c'est-à-dire te ramener à des scénarios de vie, du manque, de la peur, de l'incertitude. Donc, on sort complètement de cette idée du bon ou du mauvais. Corollaire à ça, c'est les gens qui vont ne pas agir. Donc, de la même manière qu'on vient de le voir, si tu te poses la question est-ce que c'est la bonne action ou la mauvaise action, c'est parce que tu opères depuis la peur. Une autre chose qui peut arriver et survenir, c'est en fait je passe pas à l'action. Je suis paralysé dans la suranalyse. Je suis tellement angoissé, tellement anxieux, je suis tellement dans la peur que de toute façon je n'agis pas. Et je tombe maintenant dans quelque chose d'encore plus pervers qui est j'ai l'illusion d'agir. Donc je prends des fois plein d'actions que moi j'ai l'impression me permettent d'avancer. Et en fait, elles ne font pas du tout bouger le curseur. C'est ce qui ressemble à du travail, mais qui n'en est pas. Exemple, consommer des contenus sur comment développer ton compte Instagram. Exemple, consommer des podcasts sur, je sais pas moi, le montage financier de ton entreprise, alors que cousin, tu n'as même pas rentré 1000 balles. Ça peut être
les discussions avec les gens, ça peut être la planification, les gens qui font des programmes et qui planifient. Ça peut être des situations comme j'ai ni client ni prospect sous la main, mais j'ai déjà une offre, j'ai déjà un programme à vendre. Tu vois, donc je te reprends les exemples du business parce qu'on est parti là-dessus, mais avec l'entraînement physique, c'est pareil. Ça va être le mec qui va consommer des tonnes de vidéos YouTube sur l'exécution des exercices, etc. Ou se renseigner à balle en lisant 5 ou 6 livres sur l'alimentation cétogène, mais tu n'es toujours pas en train d'agir, tu n'es toujours pas en train de faire la chose. Donc ça ressemble à du travail, ça ressemble à du progrès, mais c'est confondre agitation et réellement faire avancer le curseur. Je t'assure, c'est juste s'agiter. Et ça aussi, c'est parce que l'émotion de base, elle est d'une basse vibration. Ça peut être, oui, peur, crainte, incertitude, ce manque de confiance, un manque de légitimité, penser qu'on ne mérite pas. Ça peut être culpabilité, ça peut être regret, ça peut être une forme, en vérité, de se faire souffrir. Voilà, donc c'est toutes ces émotions. Encore une fois, peu importe d'où elles viennent. Là, l'idée de comprendre la mécanique de l'univers, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu partager tout ça dans ce livre, c'est que, en fait, ça te donne les clés, ça te donne le manuel. Maintenant, tu peux jouer au jeu, mais j'ai pas besoin de savoir d'où me viennent ces croyances, vu que le jeu, c'est un jeu de programmation. Je suis libre sur cette terre, à n'importe quel moment, n'importe quel jour, même n'importe quel moment dans la journée, de changer cette croyance, changer cette émotion. Donc le jeu, c'est ça, c'est je programme l'avatar pour qu'il puisse expérimenter différentes choses dans la matière, c'est tout. Et donc, on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, on n'a pas besoin de savoir si c'est tes parents, du transgénérationnel, on s'en tape, en vérité. Toute étude, tout moyen de trouver de diagnostic, c'est pareil, c'est parce que tu agis depuis l'état de la peur, ton état interne dominant, qui est celui qui va se refléter dans la matière, parce que le monde physique, c'est le plan des conséquences, comme on l'a très bien vu en première partie de cet épisode, eh bien, il est de toute façon dans la peur, la crainte, etc. Donc, c'est normal qu'avec tes 5 sens, ce que tu vois autour de toi, c'est que plus de preuves que tu galères. Parce que de base, tu es un galérien. Voilà. Tu vis avec l'émotion de j'ai peur que ça marche pas, c'est trop difficile pour moi, il n'y en a pas assez pour moi, je mérite pas, etc. Donc c'est naturel d'expérimenter ça dans le monde. L'univers, il est mécanique. Tu vois, j'ai exactement le reflet de qui je suis à l'intérieur. Et donc voilà pourquoi l'inaction, la paralysie par suranalyse, tout comme l'illusion de perte et de gain, du bon et du mauvais, c'est déjà des réflexions qui sont nauséabondes. Donc quand tu es dedans, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'essayer d'y réfléchir, c'est de sortir de cet état émotionnel et de le remplacer par un nouveau. Voilà. Donc les pratiques de visualisation, les pratiques, même des fois, se détendre, gars, t'es pas obligé de faire un truc, une pratique. Tu peux aller marcher, tu peux te détendre, tu peux faire consommer même du divertissement. Il y a plein de choses à faire. Il y a le sport, il y a la balade en nature, il y a appeler un membre de ta famille, appeler un pote. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vu que là, hop, en recyclant cette énergie et en ayant un peu ce côté, en vrai, c'est pas si grave. Il y a plein de choses pour lesquelles je suis déjà en gratitude. Bien sûr que ça va marcher. Jusqu'à maintenant, j'ai bien survécu, j'ai bien vécu, j'ai réussi à surmonter tous les obstacles que j'avais. Donc là, le suivant, c'est un que je peux prendre comme les autres. Et voilà, j'ai plein de preuves, moi, dans ma vie, que je suis quelqu'un qui est capable de réussir sur plein d'aspects. Oui, là, c'est un peu effrayant, là, c'est nouveau, c'est incertain. Mais bienvenue au club. La vie, elle est incertaine. Je peux me faire tamponner par une voiture, là, en sortant de chez moi. Et voilà, tac. Tu prends n'importe quelle technique, on s'en fout. Et hop, tu recycles. Tu fais de l'alchimie. Tu changes ton état émotionnel. C'est tout. Et donc maintenant, arrive le choix. Si là, tu arrives à te mettre dans cet état émotionnel positif, voilà moi les astuces que je vais te partager qui me permettent et qui m'ont permis aussi de choisir que là, en ce moment, je voulais faire vraiment du podcast conversationnel, seul ou bien avoir des invités et repartir un peu sur une forme de légèreté. Créer du contenu ultra simple, pas de caméra, pas de montage, pas d'editing compliqué, même pas de réflexion trop intense sur la structure des vidéos, etc. Et retrouver un peu ce flow. Donc là, c'est le premier épisode que je fais depuis ce nouvel état interne. Et je me régale. Et voilà, donc la manière dont j'ai fait en fait pour choisir cette action, c'est ce que je vais te partager là. C'est ultra, ultra simple en vérité. Moi, je me ramène toujours dans un premier temps à la vision. Je me dis, si j'avais déjà réussi, si j'avais déjà tous les résultats que je voulais dans la matière, quelque chose de concret, si j'étais déjà la personne que je voulais être, et à ce moment-là, il faut être ultra spécifique. Donc, avoir des scènes précises qu'on a envie d'expérimenter, avoir de la métrique chiffrée. Tu vois, tu te dis, ok, moi je veux être un entrepreneur à succès. Ok, mais c'est combien par mois?
Tu as combien à la banque? Ils sont où tes investissements? Qu'est-ce que tu ressens dans le fait d'avoir ça? Dans le fait de pouvoir te permettre de faire ça? Tu sais, les gens qui disent, moi, je veux une liberté géographique, temporelle, machin. Ok, après, tu dis, donne-moi un exemple concret. Et ils en ont pas. Ok, bah alors quel pays? Liberté géographique, ça veut dire que tu es capable de te déplacer. Ok, mais comment? Tu t'es déjà imaginé être, par exemple, dans une business class, dans une première classe? Tu t'es déjà imaginé dans ce type de véhicule, etc. Non, bon, bah, tu parles, mais tu n'as pas ce lien émotionnel. Donc, c'est très difficile pour toi de ressentir la même chose que cette personne et donc d'avoir la même perception du monde que cette personne, vu que c'est ça qu'on fait. On essaye de modifier son subconscient, qui est ce missile à tête chercheuse qui va nous chercher dans la matière des preuves de ces nouvelles croyances qu'on intègre. Donc, toi, tu ressens pas, c'est pas assez précis dans ta tête, donc c'est impossible. Donc, moi, je refais ce petit travail jusqu'à que je sente suffisamment quelque chose de concret. Par exemple, ça peut être de la sérénité, de la paix, et c'est cette émotion-là qui me donne cette clarté mentale. Et donc, comme petit garde-fou, le premier que je mets en place, c'est toujours de partir de la fin du film, c'est-à-dire du mode de vie que je veux expérimenter. Parce que comme ça, l'action que je vais prendre aujourd'hui, si je sais, comme on l'a vu au début, que l'effet cumulé des actions, c'est-à-dire la répétition de ces actions, m'amène le résultat, eh bien au moins, si je respecte et je m'interdis de trahir le mode de vie que je vais expérimenter dans la journée, je suis certain que l'action que je prends aujourd'hui, même si je la répète pendant 1 an, à la fin, je vais être beaucoup plus proche de ce mode de vie que d'un mode de vie qui est radicalement différent. Exemple concret. Si toi, tu te dis, à la fin du film, tu veux être capable de travailler 3 heures par jour, uniquement le matin, parce que l'après-midi, tu as envie de la dédier avec du temps de loisir avec tes enfants, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, une action qui va être radicalement opposée à ce mode de vie, c'est par exemple travailler 8 heures dans la journée. Ça peut être accepter des appels de vente avec des prospects l'après-midi. Si je le fais maintenant, comme moi je sais que je vais répéter cette action, eh bien à la fin, je vais être très déçu. Parce que même si j'ai le résultat financier que j'ai imaginé, même si j'ai la localisation que j'avais imaginée, là maintenant j'ai trahi le lifestyle. Donc certes, j'ai avancé, j'ai progressé, c'est pas négatif, mais pourquoi avancer pour après devoir reculer et ensuite changer de branche? Eh gars, fais tout direct d'un coup, quoi. Donc dis-toi, non. Moi, à la fin du film, si je travaille que 3 heures dans la journée et le matin, eh ben aujourd'hui, peu importe le scénario, même si je suis en manque d'oseille, etc., évidemment, faut voir évidemment ce qui est tolérable. Je te parle pas de, vas-y, tu as 200 000 euros de dette, vas-y, fixe ça et travaille 20 heures si tu as le besoin. Mais dans une situation où tu n'es pas dans une demande et tu n'es pas dans un état catastrophique, et que tu as vraiment le choix, tu peux te dire, mais moi, cet appel de vente, je peux le mettre à 8 heures du matin. Tu vois, pourquoi je le mettrais le soir? Oui, mais là, le prospect, peut-être que si je lui dis non ce soir, eh ben, je vais le perdre. Bah, c'est que tu opères depuis la peur. Non. Pour ce même prospect qui t'a dit qu'il était uniquement disponible à 18 heures, propose-lui le lendemain ou le surlendemain à 8 heures du matin et vois ce que ça donne. Mais tu vois, cette décision-là, cette action, tu ne peux pas la prendre si l'état interne dominant, il est la peur, l'incertitude, et c'est dans le négatif. Et donc voilà pourquoi le premier garde-fou à avoir quand on souhaite choisir l'action juste qu'on va répéter pour manifester cette nouvelle réalité, c'est le mode de vie, le lifestyle. Et j'adore, moi, définir ma journée idéale bloc de temps par bloc de temps. Je mets tous les éléments que je veux et je choisis le travail en dernier. Comme ça, je suis garanti que le travail ne va pas empiéter sur les autres éléments et je ne vais pas me trahir. Si moi, je veux un mode de vie dans lequel j'ai une liberté temporelle dans ma journée de faire ce que je veux et que je commence mon travail de vision spécifique par le travail, vas-y, je suis foutu en fait. Je suis foutu. Je suis en train d'indiquer par ce choix-là que je ne veux pas, que je ne mérite pas, que je ne corresponds pas à cette identité. Donc, je me tire déjà une balle dans le pied. Donc, premier élément, premier garde-fou, respecter impérativement le lifestyle, le mode de vie. Donc, l'action que je vais prendre aujourd'hui, si elle ne rentre pas dans « je pourrais également faire cette même action à la fin », c'est que c'est une mauvaise action de facto. D'accord? Et pour toutes les personnes qui vont dire « oui, mais Slim », au début, il y a bien des actions qu'on doit faire pour nous amener au résultat. Voilà une manière très simple de débunker ce truc-là, qui est « c'est faux ». Regarde déjà dans ton passé. Là, aujourd'hui, il y a bien des actions que tu fais au quotidien que tu aurais pu faire au tout début de ton aventure et qui t'auraient amené exactement là. Il y a bien des actions que tu as faites au tout début de ton aventure que tu ne fais plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es meilleur. Exemple,
Au début de ta transformation physique de perte de poids, tu savais rien. Alors tu faisais, je sais pas moi, 2 heures de cardio par jour et tu faisais un régime à base de fraises. Tu vois. Mais là aujourd'hui, ces actions, tu les prends pas. On est d'accord? Là, tu as un entraînement qui est peut-être beaucoup plus essentialiste, 30 minutes, tu fais de la force et tu vois que tu arrives à sécher, etc. Tu as plus de connaissances, on est d'accord. Qu'est-ce qui t'aurait empêché à ce moment-là, avant que tu te mettes à faire cette action-là, de t'imaginer réellement la vie que tu vivrais au moment où tu avais cette shape incroyable et de te dire, attends, mais si je me comportais comme cette personne, à quoi ma vie aujourd'hui ressemblerait? Mais il n'y aurait pas cette souffrance de 2 heures de cardio et un régime uniquement à base de fraises. Non. Ça ne veut pas dire que tu aurais déjà trouvé le même entraînement, mais ça veut dire que tu te serais rapproché de ça. Et là, l'action que tu aurais prise à ce moment-là, peut-être que ce n'est pas les 30 minutes d'entraînement parce que maintenant, tu as une capacité à faire de la force, etc. Mais ça aurait pu être, par exemple, 15 minutes juste de marcher autour du pâté de maison. Voilà. Et directement avoir une alimentation qui est, par exemple, dense en protéines, mais dans laquelle il n'y a pas de privation. Et voilà. Ça, c'est incarné jour 1. Donc les actions, même si elles ne sont pas identiques, elles sont dans le même sac, dans la même catégorie. De la même manière avec le travail. Aujourd'hui, tu te dis, oui, moi, par exemple, je n'ai pas les compétences qui me permettraient, au bout d'un moment, de travailler seulement 3 heures par jour. Totalement d'accord avec toi. Au-delà des compétences, parce que admettons que les compétences, ce soit la vente. Vendre à quelqu'un, dans un appel de vente, c'est 30 minutes. Ok, on va dire. Tu passes 30 minutes avec quelqu'un, 1 heure si tu as envie. Un bon vendeur, c'est pas qu'il va vendre en 15 minutes. Non, c'est que dans les 30 minutes, il va vendre quelque chose, par exemple, de plus cher. C'est ça qui va se passer. Ça, c'est un meilleur vendeur. Mais il ne vend pas plus rapidement. Donc, le temps, tu le compresses, pas parce que tu as plus de compétences, mais parce que le choix à qui tu vends la compétence, lui, il est différent. Donc, tu pourrais techniquement vendre dès le début 3 heures par jour. Sauf que toi, tu as la croyance de te dire que si je ne vends pas plus, je ne pourrais pas faire plus d'argent. Et elle est là la différence. C'est que l'identité là que toi, tu veux incarner, c'est une identité de quelqu'un qui, lui, passe que 3 heures à vendre. 3 heures à vendre pour gagner 100 000 euros par mois, mais il faut que tu vendes des trucs méga chers. Qu'est-ce qui t'empêche jour 1 de vendre des trucs méga chers? Le manque de confiance, c'est tout. Tu as peur que ça marche pas. Tu as peur de ne pas y arriver. Et donc, tu vends des trucs à 100 balles. Mais donc là, le levier, en fait, qui te permet de passer de 3 000 euros à 100 000 euros, c'est pas le temps que tu passes à vendre. Non, c'est le prix du produit que tu vends. Voilà. Et donc, nous, il est là le travail qu'on fait de changer d'identité. C'est pour être capable d'avoir la même perspicacité. Et le choix de l'action, c'est là où il est radicalement différent du choix que tu vas faire depuis la peur. Depuis la peur, tu vas te dire, je ne peux compenser cette peur et cette crainte et ce manque de confiance que par une charge de travail énorme, que par une souffrance énorme. Alors qu'en vérité, non. Si tu veux doubler tes revenus, double ton prix, par exemple. C'est une décision qui est beaucoup plus efficiente. Elle est très peu consommatrice en temps et par contre, elle met un énorme choc à ton système nerveux actuel parce que lui ne croit pas que c'est possible. Tu vois? Donc, nous, ce travail-là du choix de l'action juste, c'est s'entraîner à ressentir une nouvelle émotion basée sur une nouvelle réalité qui nous fait plaisir et qu'on a envie d'expérimenter pour être capable aujourd'hui de voir ces leviers-là. Et dans l'immense majorité des cas, exception faite de t'es un obèse et tu as besoin de perdre 40 kilos, le temps, c'est rarement le paramètre. La raison, elle est extrêmement logique. C'est que le temps, il n'est pas compressible. On a tous 24 heures dans la journée. Et si tu dois passer, par exemple, 3 ans à, je sais pas moi, à avoir cette certification ou cette ceinture noire, mais tu dois les passer les 3 ans. Mais par contre, il y a 3 ans à me faire souffrir, penser que je ne mérite pas, me sentir illégitime et cumuler les blessures, etc. Versus 3 ans où non, je fais toujours exactement les bonnes actions depuis ce bon état émotionnel. Et en fait, tout se passe bien. Donc, je n'ai pas raccourci là le temps que ça me prend. Ça me prend 3 ans, oui. Mais par contre, j'ai les résultats sans toute la souffrance permanente que moi, je me suis imposé tout seul. Et donc, voilà pourquoi mettre d'abord en priorité le lifestyle, ça te permet d'élucider un peu là ce que je viens de te donner comme exemple rapidement en te disant, c'est pas plus de souffrance qui va me faire avoir le résultat. Donc aujourd'hui, travailler par exemple 70 heures par semaine, c'est sûr et certain que ça ne va jamais produire une vie dans laquelle tu travailles que 15 heures par semaine. Donc aujourd'hui, avec 0 € sur ton compte et 0 compétence, est-ce que tu peux te permettre de travailler 10 heures ou 15 heures par semaine? Pour la plupart du temps, pour des gens, c'est non, bien évidemment, vu que tu es mauvais encore, et tu es mauvais. Par contre, le fait d'avoir cette croyance et développer cette croyance que c'est possible et que tu vas y arriver, tu ne vas jamais faire 70 heures. Tu vas en faire plus que les 15 heures à la fin. Par contre, dès le début, au bout de quelques semaines, tu pourrais prendre des décisions qui sont radicalement différentes. Des plus grosses prises de risques.
Que le mec qui, lui, croit qu'il doit d'abord souffrir 3 ans avant de pouvoir mériter sa première journée de repos dans la semaine en tant qu'entrepreneur, lui, il ne va pas le voir dans l'univers. Son système d'activation réticulaire, ce filtre, ne va pas lui présenter cette opportunité. Là où toi, si tu fais ce travail-là de changement d'identité, de croyance et de conviction émotionnelle, tu peux le voir aujourd'hui. Après, auras-tu le courage de passer à l'action et auras-tu ce cran nécessaire pour le faire? Peut-être pas. Mais c'est là où les expériences qu'on peut lire et entendre des fois d'entrepreneurs, je te reprends l'exemple du business, d'entrepreneurs qui en 3 mois sont devenus millionnaires alors que d'autres ont mis 20 ans, elle est là la diff. Elle existe bien évidemment. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont, pour la plupart des gens, prendre du temps. Mais il y en a qui court-circuitent ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous s'orienter là-dessus. Moi, je ne l'ai jamais fait ce truc-là. Je n'ai jamais fait 2 mois, je suis devenu millionnaire. Par contre, je ne me fais pas d'illusions. Je sais que là, les 7-8 années de business que j'ai expérimenté, le niveau de conviction émotionnelle que j'ai aujourd'hui, de croyance en moi, de confiance en moi et de vision claire, je ne l'avais pas au début. C'est ce qui explique que j'ai pris certaines actions, certaines voies, et que pour beaucoup, basé sur mon discours que j'avais à l'époque, ma narration interne, m'a fait m'orienter par exemple vers ce côté besogneux, charbonné, me faire souffrir avant de mériter mon argent. Tu vois? Mais maintenant que ça, je le sais aujourd'hui, maintenant je peux lancer un nouveau projet et en 3 mois avoir des résultats que ça m'a pris à l'époque 3 ans à obtenir. Et c'est au-delà des compétences techniques. Bien évidemment que je suis plus compétent. Mais le facteur déterminant, c'est l'identité derrière. Parce que je pourrais même me lancer dans un autre business dans lequel j'ai 0 compétence, par exemple un business, je sais pas moi, physique, créer un magasin de chaussures, et je sais que je vais pouvoir raccourcir et obtenir des résultats bien plus rapidement, basés maintenant sur ce que je comprends de cette mécanique générale et que je comprends en fait dans ma capacité, moi, de modifier la matière, de créer cet environnement autour de moi. Tu vois? Donc, numéro 1, c'est le lifestyle, ne jamais le trahir. Numéro 2, le choix de l'action, choisir quelque chose qui est faisable aujourd'hui, avec tes compétences aujourd'hui. Quelque chose que tu vas pouvoir donc, par la suite, répéter. Ça, c'est l'énorme erreur que beaucoup de personnes font. Ils choisissent une action qui n'est pas répétable pour eux. Ils n'ont pas la capacité adaptative pour le faire. L'exemple de la transformation physique, il est classique, c'est je veux perdre du poids, je vais en Thaïlande 1 mois dans un camp d'entraînement, je vais me faire désosser. Ok, cool. Tu reviens chez toi, 2 mois plus tard, tu les as repris les 15 kilos. Tu les as même doublés parce que tu as choisi une action qui était contraire à l'identité que tu avais. Et comme tu n'as pas aussi eu ce travail nécessaire de fond, de changement d'identité, par ce travail de conviction émotionnelle répétée, et bien en fait, littéralement, tu agis contre toi-même. Pendant les 4 semaines en Thaïlande, ouais, tu as perdu 15 kilos. Mais au retour, tu es quand même une grosse. Tu es une grosse qui pense comme une grosse, qui ressent comme une grosse, sauf qu'il s'avère qu'elle a perdu 15 kilos. Mais ton subconscient, il va te ramener à des comportements, à des décisions, à des choix alimentaires pour retrouver quoi? La cohérence. La cohérence avec l'identité. C'est son rôle, c'est sa fonction. Il est impartial, il ne juge pas, il n'a pas de morale. Même si c'est contraire à ton bonheur, ton épanouissement, ce que tu veux dans la life, il s'en tape. Il s'en tape, il est mécanique. Moi, tu me mets comme instruction dans un programme, je suis grosse, eh bien, toutes les actions que je vais exécuter, c'est me ramener à cet état-là pour venir confirmer l'instruction. C'est ça le rôle du subconscient. Donc, même si tu te forces pendant 4 semaines, il y a un gros monsieur barbu chauve qui te crie dessus pour que tu perdes du poids, t'inquiète pas. Inévitablement, je vais te ramener à notre standard de base. Je vais te ramener à ce qu'on accepte, ce qu'on tolère. Voilà le pouvoir de l'identité. Ça te ramène toujours à ce que tu tolères. Donc, si tu ne le changes pas, c'est foutu. Le choix de l'action doit donc être quelque chose qui ne vient pas perturber cela, qui ne vient pas être quelque chose qui va agir comme une friction, comme de la résistance, qui ne va pas te mettre en zone rouge, parce que sinon, ton subconscient va dire « Ok, on arrive, on revient. » « Ah ben d'accord !» il va te dire. Et hop, il va revenir à cet état initial. Donc, choisis une action qui est accessible aujourd'hui. Je reprends l'exemple de l'entrepreneuriat parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lancer une activité ou faire des trucs. En fait, là, c'est souvent, soit tu te dis, jour 1, vas-y, il faut que je fasse 10 posts par jour, et vas-y, bon, tu vas te cramer, tu vas finir en burn-out dans 3 jours. Et dans d'autres cas, c'est des actions qui sont un peu plus perverses. Exemple, je vais me forcer à vendre un truc. Voilà. Alors que tu détestes ça. Tu as une mauvaise image de l'argent, tu as une identité financière qui est catastrophique, tu penses qu'être un vendeur, c'est être un escroc, etc. Et donc,
eh bien, tu te mets dans des galères, tu te mets dans des bourbiers, dans des situations dans lesquelles tu vas produire de l'eczéma et de psoriasis tellement tu es stressée et anxieuse et tu vas te dire au bout d'un moment, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, je suis incapable de vendre. Et donc, non, ces mots que tu prononces, c'est simplement que tu viens de choisir des actions qui viennent justifier les croyances que tu avais déjà de toi, de base. Donc, exemple simple, si tu veux, je sais pas, lancer un projet en ligne, il y a plein d'actions qu'aujourd'hui tu es capable de faire, qui sont tolérables, tu vois. Je te dis pas que c'est les actions fantasmagoriques, je te dis juste que n'importe quel humain aujourd'hui, il peut poster tous les jours. C'est vrai. Ça veut pas dire créer un film hollywoodien chaque jour, mais déjà, tu es déjà en train de poster tous les jours. Si tu as un compte privé, que tu fais ça avec tes amis, tu es déjà en train de faire des stories tous les jours. Voilà, donc l'action, ton corps, il peut la faire. Tu vois, il peut la faire. Donc ça, c'est une action simple, concrète, réalisable, répétable. Voilà, ça c'est le type d'action que tu peux faire aujourd'hui si toi, tu as envie de construire une nouvelle identité dans laquelle tu es un entrepreneur à succès. Ok, vas-y, poste tous les jours. Deuxième étape, la deuxième couche par-dessus, ça va être ce feedback-là. On y arrive. Mais tu vois, l'action, ça c'est répétable, ça c'est faisable, ça c'est actionnable. Et c'est là où il faut vraiment se rappeler que l'action, elle n'est pas là pour te donner les résultats, elle est là pour venir justifier les nouvelles croyances que toi, tu veux incarner, le nouveau script à partir duquel tu as envie de jouer à cette expérience de vie. L'action, elle vient justifier ça. D'accord? Donc, si tu es sorti de l'illusion de la bonne ou la mauvaise action, si tu es sorti de l'illusion de en faire trop versus ne rien faire du tout, tu es sorti de cette idée de il faut que je fasse des actions qui sont radicalement opposées à mon lifestyle. Non. Et là, tu choisis des actions qui sont cohérentes, accessibles et répétables. Et bien là, en fait, il reste plus grand-chose. Tu vois, tu te dis, ok, mais en fait, cette action-là, c'est juste une émanation en vérité de qui je suis. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas spécialement d'attente à en avoir. Et c'est là où tu dédramatises et tu démystifies. Et surtout, tu commences à expérimenter ce fameux lâcher-prise. C'est pas une décision, c'est juste un état. Exemple, tu es quelqu'un qui est en shape, t'entraîner, c'est pas un truc auquel tu penses tout le temps. C'est un truc que tu fais de toute façon. Tout comme n'importe quel humain se brosse les dents, se douche tous les jours. T'en fais pas des caisses, t'en fais pas des tonnes. Si tu as oublié une fois, c'est pas grave. Si tu l'as fait en 1 minute au lieu de 3 minutes, c'est pas grave, tu vois. Voilà, t'en fais pas des caisses. Et bien là, l'action, tu vas te rendre compte que elle est complètement cohérente avec ta nouvelle identité quand elle arrive et qu'elle est simple et qu'elle est fluide et que tu as une forme un peu de détachement. Tu vois, tu as envie de devenir un podcasteur et tu dis, moi, une action concrète que je choisis qui est à ma portée, c'est enregistrer un podcast tous les jours. Bon, bah tu dis, ok, je m'impose 10 minutes par jour, j'enregistre un podcast. Si c'est réellement ce que tu ferais et qui tu serais à l'avenir, bah cette version, toi, à ton avis, quelle est la relation émotionnelle qu'elle a avec l'action d'enregistrer un podcast? C'est normal. C'est banal. Et donc nous, on veut s'entraîner à ressentir ça aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, alors qu'on n'a pas les résultats, on n'a pas le succès, on n'a pas le podcast à succès, on pense et on trouve que c'est déjà par défaut easy, fluide, banal. Mais imagine comment tu deviens une machine de productivité, comment tu maintiens la discipline sur des mois et des mois, ce qui va produire le résultat. Tu vois? Elle est là, cette idée de commencer par la fin du film, de ressentir, vraiment émotionnaliser, laisser son corps produire justement les bonnes hormones, dopamine notamment, qui vont nous pousser à refaire l'action, tellement c'est kiffant en fait, tellement c'est fluide, mais c'est indépendant du résultat que ça nous donne, tu vois. En fait, tu fais l'action parce que c'est qui tu es, c'est tout. Tu es un athlète, donc tu t'entraînes. Tu ne ressens pas le fait d'être un athlète uniquement quand tu gagnes des compétitions, non. Au quotidien, tu ressens être un athlète parce que tu es un mec qui s'entraîne, c'est tout. C'est ça en fait, tu vois. Comme un parent. Un parent, c'est un parent parce qu'il a des enfants, c'est tout. Donc tous les jours, il s'occupe de ses enfants. Il n'attend pas des événements spécifiques, genre « Ah tiens, mon enfant a réussi à passer l'adolescence, c'est que j'ai réussi à être parent, je suis maintenant un parent. » Non, t'es de facto, de base, t'es un parent. Et donc tu agis dans le monde en tant que parent. Et nous, c'est ça ce qu'on a envie d'expérimenter. C'est en tant que ma nouvelle identité, j'agis aujourd'hui dans le monde comme ça. Et donc si j'agis comme ça parce que je suis cette identité, mais en fait, l'action, je m'en tape en vérité. C'est juste un truc que je fais. C'est bon, tranquille. Et c'est là où tu sais que tu es bien en train d'enclencher cette boule de neige, tu vois. Parce que là, d'un coup, tu n'es pas en train de regarder ton post chaque seconde, voir s'il y a des vues. Mais non, c'est bon. Vu que la version de toi, qui a déjà tout le succès du monde avec son podcast, sa chaîne YouTube, son compte TikTok, elle n'est pas comme ça. Elle poste et c'est tout. Et après, elle passe à autre chose. Elle passe dans le reste de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne regarde pas pour faire des analyses, mais quand elle regarde, elle n'a pas cette pression et cette attache émotionnelle de
le résultat que ce post va produire est un indicateur de qui je suis. Non, c'est juste une conséquence de ce que j'étais. Au moment où moi j'ai posté, je ressentais les choses comme ça, j'ai posté ça et c'est tout. C'est pas grave. Et ensuite, quand je regarde la semaine de post et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de résultats en termes de vues, ma nouvelle identité, elle, comment elle réagirait face à cette situation? Elle le prendrait normal, quoi, neutre. Elle dirait, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Ah tiens, j'ai remarqué qu'en fait les accroches elles sont mauvaises. Ok, voilà ce que je vais mettre en place pour la semaine prochaine, améliorer les accroches, c'est tout. Mais je vais pas me dire, oh catastrophe, ça marche pas, c'est pas pour moi. Tu vois? Et c'est là où tu captes la différence de fréquence entre toi et qui tu veux devenir. En fait, le mec ou la femme que tu as envie de devenir, il est bien meilleur que toi à la gestion émotionnelle. Et toi, ce que tu veux, c'est t'entraîner à vivre comme lui, respirer comme lui, penser comme lui, ressentir comme lui. Donc, le différentiel, le delta entre vous deux, il n'est pas dans les connaissances. Il n'est pas dans les compétences. Les connaissances, les compétences, c'est une conséquence. Il est dans le point de départ, l'état de base, l'état interne dominant. C'est ce que les neurosciences appellent l'état interne dominant. C'est ce que l'hermétisme appelle le plan mental. C'est ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Il est à l'intérieur. C'est là la source. L'acte créateur, la partie je suis un créateur, elle est dedans. Tu vois? Et ensuite, elle vient se déverser, elle vient produire dans la matière. Je matérialise. C'est ça que je suis en train de faire. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Quelque chose, des actions qui sont accessibles, qui ne trahissent pas le lifestyle que j'ai envie d'expérimenter, qui sont fluides et faciles à répéter, et qui viennent juste justifier les croyances que j'ai. Moi, le dernier élément que je vais mentionner ici, c'est que la personne que tu es aujourd'hui, elle va prendre cette action, par exemple, de poster une vidéo par jour sur Instagram. L'acte de poster la vidéo, c'est l'action. La compétence que toi, tu as à attirer une audience au travers de cette vidéo, ça, c'est quelque chose qui se développe avec le temps en faisant. Et c'est là où il y a souvent une confusion. Les gens se disent, aujourd'hui, moi, je n'ai pas les compétences, par exemple, pour gagner 10 000 euros par mois. Ok. Par contre, la compétence de gagner 10 000 euros par mois, est-ce que tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que tu ferais quand toi, tu aurais 10 000 euros par mois? Si le mec, il est un peu honnête, il va commencer à réfléchir, il va dire, ok, en fait, je poste du contenu, admettons, sur Instagram. Je poste tous les jours une vidéo. Ok, et je discute avec des prospects et j'arrive à leur vendre des trucs. Même si tu ne sais pas encore quoi, tu ne sais pas encore comment, est-ce que c'est au travers d'un appel ou d'une newsletter, peu importe, on s'en fout du détail. Mais voilà en gros ce que tu ferais, quoi. Tu ferais des efforts pour attirer des nouvelles personnes sur ta plateforme et soit avec la discussion, soit avec de l'automatisation, peu importe. Mais il y a un moment, tu dois leur présenter une offre, tu dois leur mettre devant les yeux quelque chose qu'eux peuvent acheter. Et ensuite, toi, tu récupères cet argent. On est d'accord? Ok. Toi, aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas les compétences pour faire tout ça. Mais est-ce que tu peux poster? Oui. Est-ce que tu sais discuter avec quelqu'un? Juste discuter, je ne te dis pas vendre, etc. Je te dis juste taper sur un clavier pour envoyer des informations à quelqu'un. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui te manque par rapport à ce que la personne finale, elle, est capable de produire comme résultat? Il te manque de l'expérience. Le fait de le répéter et un niveau de compétence. Mais tu vois, vous n'avez pas une différence en termes d'action. Il ne sait pas faire des trucs que toi, tu ne sais pas faire. Non, c'est juste qu'il les a fait plus de fois que toi et qu'aujourd'hui, il est meilleur que toi. Voilà, il a l'expérience, il a la compétence, c'est tout. Tu vois? Il a cette répétition en fait qui fait qu'il a un niveau d'expertise. On va l'appeler comme ça, un niveau d'expertise que toi, tu n'as pas. C'est tout. Donc, se dire que mais moi, je ne sais pas faire, c'est au bout d'un moment, c'est vraiment une mentalité de victime, quoi. C'est vraiment opérer depuis cet état interne dominant de peur, de crainte. Il n'y a rien dans la vie que tu as réussi à faire que tu savais faire au début. C'est logique. Bordel, c'est logique. Donc pourquoi là, pour le nouveau chemin, tu vois, la nouvelle transformation, le nouvel objectif de ta vie, mais tu n'appliques pas la même logique. Avant là d'être bon dans ton boulot salarié, mon gars, t'étais mauvais, t'étais une merguez, tu l'avais jamais fait. Voilà. Est-ce que ça t'a empêché d'aller au boulot? Mais non. Tu y vas et tu dis, mais j'apprendrai sur le tas. Eh oui, mec. Bienvenue au club, ça s'appelle la life. Voilà, alors de la même manière. Quand tu choisis ton action, pourquoi tu as ce blocage? Mais pourquoi? Mais c'est parce que tu baltringues, tu as peur, c'est tout. Mais c'est illogique et irrationnel. Donc une fois que tu as compris la mécanique et tu te dis, il faut que je garde mon regard là sur la destination, et il faut que j'entraîne mon corps à ressentir ce que ce mec-là ressentirait, l'action ensuite, tu l'as fait, un point, c'est tout. Et le feedback et être bon, devenir bon chemin faisant, ça s'appelle le processus de la vie. C'est comme ça, il n'y en a pas d'autre. Donc là, tu sors de ce truc-là, il faut que j'attende d'être prêt, il faut que je me sente légitime, il faut que j'ai des formations et des diplômes qui veulent... Tout ça, ça sert à rien. Tout ça, c'est des mécanismes pour combler ce vide que tu ressens, cette peur de ne pas être suffisant. Et puis, c'est tout. Donc,
en résumé. Techniquement, à la question quelle est la bonne ou quelle est la mauvaise, la bonne ou la mauvaise action, quelle est l'action juste, etc. Techniquement, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux jamais te tromper. Non pas parce que tu trouves la bonne action jour 1, non, mais parce que tu deviens quelqu'un qui accepte que les actions, elles sont ni bonnes ou mauvaises, et que si là, l'action que j'entreprends, que j'utilise, fonctionne un temps, et qu'après, j'en choisisse une autre pour fonctionner, dans le prochain chapitre, c'est totalement normal. Donc, je ne peux pas me tromper. C'est comme avec l'entraînement physique. Les mecs qui sont devenus en shape très tôt dans leur vie, c'est pas parce qu'ils avaient des connaissances au moment où ils ont commencé, c'est parce qu'ils ont commencé à faire un truc, et que chemin faisant, ils ont amélioré ce truc. C'est tout. Tu vois, tu commences à faire des pompes chez toi, tu fais un peu la méthode Lafay, ensuite tu lis un bouquin, tu dis, ah putain, je faisais de la merde, donc tu corriges, et voilà, chemin faisant, à 20-25 ans, t'as un corps de ouf. Ben oui, t'as pas attendu, tu t'es pas dit quel est le bon entraînement, quel est le bon protocole, non. T'avais déjà l'identité de voir que c'est sûr que ça va marcher et que tu vas réussir. Donc, d'après cette identité-là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Même si j'ai zéro connaissance en prépa physique et tout, je fais n'importe quoi. Mais je sais que je vais le faire tous les jours. Je peux faire 30 minutes de trampoline tous les jours. C'est le début de ma transformation physique. Et au bout de 15 jours, je me dis, ah ok, cool, j'ai déjà commencé à perdre 1 kilo. Tiens, je suis tombé sur cette vidéo où le mec il disait qu'il y a plus rapide que le trampoline, c'est la course à pied. Ok, je mets la course à pied. Et voilà, c'est tout. Et je reçois une information, j'implémente tout de suite. Cet état-là, cette relation que tu as avec, j'ai une nouvelle donnée, je la teste et j'itère ensuite parce que je peux corriger et affiner. C'est exactement ça, être dans l'identité que tu as envie d'incarner. Parce que la version de toi qui a déjà le résultat que toi tu veux dans la vie, elle est comme ça. Elle n'a pas peur de se tromper, elle n'a pas peur d'agir. Elle a l'idée, elle exécute tout de suite. Et quand tu réduis ce gap entre ideation, l'idée, la production d'idées et l'exécution, c'est là où tu deviens inarrêtable. Parce que maintenant, tout fonctionne. Bah oui, parce que dans 2 ans, quand tu regarderas en arrière et que tu diras, voilà le corps que j'ai. Je suis en méga shape. Et aujourd'hui, mon entraînement, c'est 1 heure de, WOD de CrossFit de 15 minutes. Tu diras, ouais, mais j'ai commencé avec 30 minutes de trampoline. Ce qui m'a amené à la course à pied, ce qui m'a amené à l'entraînement de force, ce qui m'a amené à la calisthénie, ce qui m'a amené à la force. Et 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard, là, en ce moment, je suis full CrossFit. Mais donc, quand tu regardes en arrière, tu diras, tous les éléments, ils étaient justes. Donc, techniquement, toutes les actions, c'était les bonnes actions. Et voilà. Donc, ça te montre bien que le problème majeur, quand tu réfléchis à ça, c'est que tu opères depuis la peur et la crainte. Et donc, tu essayes de réfléchir à l'avenir avec les outils du présent. Mais les outils du présent, c'est les mauvais outils. Donc, arrête de réfléchir à l'avenir avec ça. Saute dans l'avenir avec ce changement d'état interne émotionnel et laisse ensuite la magie opérer dans le sens où ton système d'activation réticulaire, littéralement ton système nerveux, lui, avec la répétition de cet état interne dominant, positif, lui, au bout d'un moment, il va sélectionner les informations. Si aujourd'hui, avec toutes les informations que tu as autour de toi, il sélectionne trampoline, fais du trampoline. C'est bon. Tu es sûr que ça va t'amener à la bonne destination. Et en fait, il est là l'idée, le concept principal, c'est celui-ci. Je le répète souvent dans les vidéos, mais toi, tu veux changer, tu veux aller quelque part de nouveau. Mais mets les coordonnées GPS et c'est tout. Et laisse le GPS t'y amener. C'est pas la bonne ou la mauvaise route. C'est de toute façon, je dois démarrer le véhicule, je dois avancer. Si là, j'avance vers l'est et que moi, je veux aller ailleurs, nord-ouest, et au bout d'un moment, mec, le GPS, il va me faire tourner, et on s'en tape. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce que tu veux, c'est être à la bonne destination. C'est tout ce qu'on a envie. Donc là, un peu de la même manière, dis-toi juste que moi, je ne peux pas me tromper. Si là, je passe du temps, par exemple, à faire cette stratégie où je fais du Instagram, même 1 mois, pour me rendre compte au bout d'1 mois que c'est pas du tout la bonne plateforme pour moi et que je me lance sur YouTube, tant mieux, j'aurais déjà avancé. Tu vois? Cette information de penser que YouTube, c'est la bonne plateforme pour moi, j'aurais pas pu de toute façon la avoir il y a 1 mois. Donc, j'ai dû faire ce que moi, j'étais capable de faire, d'avancer là-dessus et continuer à répéter cet état interne dominant pour que mon subconscient commence à voir le monde différemment et donc que mon SAR commence à me dire ok, c'est ça en fait, c'est YouTube. Et donc voilà pourquoi le début de n'importe quelle aventure, transformation physique, entrepreneuriat, relation amoureuse, c'est toujours un peu chaotique, quoi. C'est un peu à l'arrache. Tu fais ce que toi tu penses sur le moment être faisable, c'est tout. Et tu le fais parce que inévitablement, tu vas trouver le bon truc à la fin, tu vois. Et
je reprends le mot, tu vois, là, il est mal utilisé, c'est que c'était pas le bon truc, c'est juste, il fallait faire tout ça, et à la fin, tu te retrouves avec le résultat. Et je pense, moi, dans tout ce discours-là et tous les concepts un peu autour de, vas-y, se transformer, choisir un objectif, changer de réalité, etc. Mais les gens, en fait, ils sont pas assez obsédés par la gagne. Ils veulent pas assez gagner, en fait. Tu vois, c'est toujours, j'ai soit la carotte, soit j'ai peur du bâton. Les gars, pense à la carotte, c'est tout. On s'en tape du bâton. On s'en tape qu'il faille que tu fasses, je sais pas moi, un mois de TikTok pour ensuite faire du YouTube. On s'en tape qu'il faut faire d'abord la course à pied pour ensuite trouver le CrossFit. Et c'est pas important. Ça, c'est le bâton. Tu vois, c'est les actions que tu vas faire. C'est un peu la galère qui est... On s'en tape. Pense à la carotte. Pense à putain, comment ça va être ouf quand j'aurai le physique de mes rêves. Comment ça va être ouf quand je serai dans la relation de mes rêves. Comment ça va être ouf de vivre, je sais pas moi, au Maroc, à surfer tous les matins avec mon business de vente de sacs à main et tout. Mais pense à ça. Pense à ça. Pense qu'à ça. Ressens ça tous les jours. Et laisse le reste take care of itself. Ça va prendre soin de lui-même tout seul. Et en fait, moi je te dis, le plus gros déblocage mental, et nous c'est ce qu'on savait déjà quand on faisait des arts martiaux ou des compétitions, etc., c'est que le gars qui rentre avec l'esprit de la gagne, la mentalité de la gagne, il a gagné, c'est tout. Hein, tu peux pas battre un mec comme ça. Tu peux pas battre un mec qui croit jusqu'au fond de ses tripes que il mérite de tout exploser. Voilà. Ce mec-là, il a aucune crainte. Il a pas peur de mal faire, mal choisir. Il s'en tape. Il sait que, gars, inévitablement, je suis destiné, je suis condamné à gagner. Donc, à partir de ce moment-là, peu importe ce que je choisis, ça va toujours m'amener à destination.